Ne reste plus dans l'atmosphère que l'odeur soufrée des démons des démons et diables qui se sont évaporés sous la puissance de vos coups. C'est la tête un peu, c'est un peu groggy, la tête qui tourne, que vous vous dirigez vers la sortie et que vous sortez à nouveau sous le grand arbre du marais. Au loin, les coassements des crapauds géants résonnent toujours. Le zonzonnement de certains insectes agace vos oreilles, et pourtant, votre cœur n'est pas assez vaillant pour vous plaindre de ceci. La disparition de votre camarade vous a tellement affecté sur le moment où vous êtes encore comme des boxeurs KO debout. Et le marais sinistre s'offre encore à vous. Que faites-vous? Je vais dire, je crois que je sais où se trouve Rain. Sérieusement? Vous vous souvenez pas quand on a discuté sur le bateau de ces ruines à l'est d'ici, dans ce marais? À l'est, est-ce que tu as quelque chose de plus précis? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose, un détail qui t'a marqué? Je vais sortir la carte et puis Il faut leur montrer l'endroit. il faut absolument qu'on perde aucune minute. Toutes les secondes sont précieuses pour sauver Rain. C'était au... Je vais montrer du doigt et je vais montrer les Fenwall Mountains. Il me semble que c'était par là. En dessous. Ici, regardez. The Sunken Queen. Oui. C'est juste. La question est... Est-ce qu'on passe par Vartel ou est-ce qu'on y va directement? Est-ce que moi, de mes connaissances magiques, divines, géographiques, je peux savoir si c'est possible de se téléporter aussi loin? Se téléporter? Ouais, enfin, ils ont disparu. Ah, mais ils peuvent se Ah, téléporter non, à... mais je pense pas qu'ils y sont déjà. Ou peut-être qu'ils y sont, peut-être qu'ils ont disparu jusque là-bas, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est là-bas qu'ils vont retourner. Déjà, Alors- ce genre de truc, ça a bien une portée maximale. Moi... Genre de Oui. rituel. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, en règle générale, ce genre de rituel a une portée limite, tout à fait. Maintenant, tu ne connais pas la valeur magique du sacrifice d'un démon. Tu supposes que ça doit être quand même relativement balèze, mais est-ce que ça se compte en lieues? Est-ce que ça se compte en dizaines de lieues ou alors en centaines de mètres, en mètres? Tu l'ignores. C'est pas du tout mon domaine, donc je peux pas le deviner. Voilà. Mais tu sais que Nualia est une pratiquante de magie divine et que le pouvoir des dieux est incommensurable. Ouais, puis elle est bien dévouée à la mage de toute façon. Bah... c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on sait sur ces ruines? Est-ce qu'on est sûr que ça pourrait les intéresser? Qu'elles se dirigent là-bas? C'est vrai Faites-moi, que s'il vous plaît, un jet de perception dans la tour AD. Il y a quelque chose qui vous dérange dans l'atmosphère. Depuis que vous discutez, vous avez l'impression que les... Si vous regardez à l'est, au fur et à mesure que vous discutez, vous avez l'impression que vos ombres raccourcissent au lieu de se rallonger. Le soleil se baisse? Non. Si vous regardez à l'est, en regardant vos ombres, vous vous apercevez qu'au lieu de grandir petit à petit, elles diminuent. Ouais, donc la lumière diminue elle-même, c'est ça? Non, Il y a quelque les chose de- ombres diminuent en taille. Oui, je vois pas ce que ça veut dire. Ouais, moi non plus, je comprends pas trop. Pensez à l'orbite des planètes. Bah oui, bah justement, c'est pour ça que je demande, parce que si le soleil se couche derrière nous, bah...
Nos ombres seront plus petites. Excusez-moi. C'était l'inverse. Vos ombres se rallongent. Merci Joe d'avoir corrigé. Non, mais je sais pas, ça me Oui, paraissait... oui, non, pardon, c'est juste. je m'ai trompé. Je lève les yeux pour voir si une lumière... Oui, à travers la brume et les nuages, tu distingues le soleil blafard. Et c'est justement une des choses qui t'a dérangé. Tu as l'impression que la course du soleil s'est inversée. Je vais regarder à Tilia, je vais regarder Tilia, puis je vais lui dire Tilia, est-ce que tu arrives à vérifier si nous ne sommes pas pris dans une illusion, s'il te plaît? Ben, S'il te comment on plaît, fait ça? je sais pas, regarde si on n'est pas victime d'une magie ou quoi que ce soit. Dis-moi, est-ce qu'on est victime d'une illusion ou pas, s'il te plaît? C'est rien. Je vais. Essaye de prier Sarenrae. Alors je vais me mettre assise en tailleur par terre et me concentrer sur l'énergie magique et spirituelle alentour, voir si je discerne quelque chose. Fais-moi un jet de sagesse dans la tour AD, s'il te plaît. Pour rappeler que j'ai... Tu j'ai un sens secret, la réminiscence de la présence des démons. Et il y a quelque temps. il faut... Vous vous rappelez que j'ai insulté Absterion, non? Les astres tournent dans le mauvais sens. C'est comme si nous orbitions à l'envers. Et au moment où tu dis ça, tout à coup, vous constatez que la course du soleil s'accélère, mais à nouveau dans le bon sens. Et vous avez l'impression que le soleil prend une vitesse folle et va à nouveau dans le bon sens. Mais un jour, 2 jours, 3 jours se passent. Vous voyez devant vous les animaux qui chassent pendant la nuit, qui se promènent pendant le jour. Vous voyez tout ça passer, défiler devant vous à une vitesse ahurissante. Moi dès que je vois ça, j'attrape les mains de mes compagnons. Tout à fait. Et c'est dans ce cadre que tu fais ceci et vous voyez quand même les choses qui défilent très rapidement et vous avez vu le soleil passer 3 fois dans le ciel. 3 jours sont passés donc. Est-ce qu'on a plus faim ou est-ce qu'on a changé physiquement? Je veux dire, est-ce qu'on a ressenti ça d'un point de vue physique? En aucune manière. Comme si on avait été préservé dans une bulle temporelle en fait. Exactement, ouais. C'est exact. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le temps nous jouait des tours et nous faisait défaut. 3 jours se sont passés. Et Rain, mais... Et s'il n'avait pas survécu pendant ces 3 jours? Nandil, de toute façon, si nous voulons aller dans ces ruines tassiloniales, il nous faudra bien plus que 3 jours pour nous y rendre. Et si 3 jours sont effectivement passés, eh bien mes amis, je crains que nous devions faire la suite du chemin à pied. Le bateau a dit qu'il ne pouvait pas nous attendre indéfiniment. Il a dit qu'il attendrait qu'1 jour, c'est juste. Oh, tous nos espoirs semblent réduits à néant. Arpharazma, qu'est-ce qui nous arrive? C'est comme si le monde lui-même cherchait à corrompre notre mission. Et puis là, vous me voyez lever un pont au ciel. Et je hurle, que voulez-vous, force du démon! Et je leur baisse de façon complètement désespérée. Bariomédae, je crois que nous n'avons pas le choix. Je tiens à me rendre dans ces ruines. Quitte à trouver Rain mort là-bas, je tiens au moins à le venger. Et j'ouvrirai le ventre en deux de cette sorcière, ainsi que celle du démon, Nualia. Ils périront de mon espadon. Je veux sentir leurs os craquer sous les coups, et leur chair se détacher. Mais on a juste oublié un détail. Tiringa, il était resté sur le bateau. Et nos chevaux aussi. De toute façon, nous sommes seuls dans cette aventure actuellement.
Alors, on pourrait quand même aller voir s'il est pas toujours là ou s'ils ont pas laissé les animaux ou je sais pas. Eh bien, hâtons-nous. Mais ne nous attardons pas trop. S'ils ne sont pas là, c'est à pied que je partirai chercher Rain. Rain, excusez-moi. Allons-y. Et donc, il vous faut quelques heures pour rejoindre le bord du fleuve. Et Pas je de bateau. suppose qu'il y a personne. Pour l'instant, non. Et pour la personne qui m'a posé une question, la réponse est oui. En arrivant, je vais essayer d'appeler mon cheval. Lighthorse. Lighthorse. Il répond. T'entends un hennissement. Lighthorse. Où es-tu? Est-ce que j'arrive à définir d'où vient le hennissement? Oui, tout à fait. D'où vient-il? Le hennissement vient d'à peine plus loin. Dans la forêt se trouvent effectivement les animaux, avec au pied les comment ça s'appelle? Les chaussons entre guillemets que vous leur aviez fait. Je cours directement vers les animaux, je sais pas, admettons qu'ils sont là, hein. Et je vais aller voir leur état physique. Ont-ils faim? Ont-ils soif? Ont-ils l'air de dépérir? Ou ont-ils l'air de bien se porter? On va bien essayer de les questionner un peu sur ce qui s'est passé pour eux depuis qu'on les a quittés. Grâce à mon super sort de gnome Speak with Animals. Eh bien, Syringat répond ce qui veut bien évidemment dire mais ça fait pas si longtemps que ça que tu es parti. Est-ce que je sais pas, par exemple, en nombre de repas effectués depuis que je suis partie, il arrive à me donner une estimation, enfin, heure de manger. Je Oh, pense que c'est un bon repère. à peu près 3 lézards, 2 poissons d'eau. D'accord, donc ça fait vraiment pas longtemps vu que c'est quand même un estomac sur pattes, mon Syringa. Exactement. Les amis, Syringa me dit que ça ne fait pas longtemps que nous sommes partis. Mais du coup, là on est... Où était le bateau en fait? Mhm. Il n'y a plus de bateau. Et il devait nous attendre 3 jours. Faites-moi un jet de perception dans la tour AD, s'il vous plaît. Allez, là j'ai fait 20, je pense. Alors, je peux vous dire que Madame la Baronne a du caca dans les yeux, déjà. Et Elle s'est- Srendil, tu perçois comme un bruissement dans les arbres, un peu au nord de ta position, enfin au sud de, ouais, non, au nord de ta position. Au sud ou au nord, décide-toi, c'est pas du tout la même chose. Non, mais c'est que j'essaye d'orienter ça dans ma tête, et puis, mais de toute façon, ça change de position en fonction de comment on se tourne. Tu perçois du bruit au nord, mais tu te dis que ça pourrait venir du sud. Comment? Donc au nord ou au sud, excuse-moi. Au nord. Pardon. Au nord, alors je m'y rends dard. Bon, alors Fuck la Suède, mon gars. je me mets pile au nord, donc comme ça je suis entre tous les arbres qui sont autour de moi et je scrute du regard. Tu perçois une forme féline qui a l'air de progresser en direction du fleuve. Je sors mon espadon et Qui va là? Halte ou vous périrez! Ah, je suis comme ça, moi. Bonjour, très cher. Ok, vous périrez! Ça n'est pas très sympathique. Je me présente. Je m'incline. Raokan Fado pour vous servir. Peu m'importe! Que faites-vous ici? Ah, je vois que vous êtes un demi-elfe, n'est-ce pas? Plutôt fougueux. Oui. Et vos compagnons derrière vous? Ça ne vous regarde pas. Qui vous envoie? Qu'est-ce que vous faites là? Je crois discerner un être bleuté ainsi qu'une petite gnomette. Au moment où il est en train de parler, je me cale entre lui et mes compagnons et je lui dis: Qui vous a permis de les regarder?
Les yeux. Excusez-moi, c'est vrai, je n'ai pas été. J'ai été un peu imprudent, excusez-moi. C'est mon mondataire qui vous a parlé de vous. Qui m'a parlé de vous. Votre quoi? Mon mondataire. Moi, je vais m'approcher vers Srendil. Et qui est votre mandataire? Comment connaît-il? Comment sait-il qui on est? D'où venez-vous? Alors, personnellement, je suis un nomade à la base, voyez-vous. Mais je peux vous promettre une chose. D'ici 24 heures, je pourrais vous présenter mon mandataire. Il va nous rejoindre. Parlez-nous de lui. Pourquoi est-ce qu'il veut nous voir? Attends. Déjà, écoute. Il vient de nous arriver un truc complètement dingue. Et tu te ramènes comme ça, on sait pas qui t'es. Présente-toi d'abord. Vous entendez comme un clapotis familier qui vient de l'aval de la rivière. Oh, je vais me retourner voir. Moi, je lâche. Ouais, pareil. Alors, je vous laisse, comme je vois que vous vous retournez, moi, je ne quitte pas des yeux notre ami. Et je lui fais bien comprendre que l'espadon dans ma main, il est pas juste là pour faire décoration. Et je souris. Ça, c'est le clapotis familier qui remonte de l'aval. Conscient. N'importe qui maintenant est un ennemi potentiel. J'en ai marre de faire confiance à des gens qui tuent des potes à moi. Je vais courir en direction du bateau, quand même. Puis faire des grands signes, puis te laisser gérer ça avec Tilia. Je te dis, ok, même à la limite, je vais même dire à Tilia, va voir avec Kuro, qu'est-ce qui se passe, je gère la situation ici. Essaye de gérer sans trancher des têtes. Je ne trancherai pas des têtes si celle-ci ne m'inspire aucune hostilité. Et je vais suivre Kuro pour voir si c'était notre bateau. Ouais, tout à fait. C'est exactement votre bateau. Ah, je vais faire des grands Au signes. point que vous reconnaissez les marins à bord, vous reconnaissez certains membres de l'escorte du baron Bugren. Et vous remarquez le capitaine qui, du bord du bastingage, vous voit. Vous voyez même un chevalier servant parcourir le pont en compagnie du baron. Oui. Je vais faire baron. Il regarde dans ta direction, mais voilà. Bah, je vais lui faire des signes pour qu'il stoppe le bateau. Alors de toute façon, ils ont commencé à mettre en panne le bateau, et Ah, puis ils mettent une chaloupe à l'eau assez rapidement pour venir dans votre direction, et ça ressemble trait pour trait à la situation que vous avez déjà vécue. ouais, c'est ça que je me demandais justement. C'était quand j'ai appelé le baron, je voulais savoir s'il me reconnaissait ou pas en fait. C'était ça que je voulais savoir surtout. Voir si on n'était pas victime d'une illusion puis qu'on allait recommencer la même journée. Enfin bref. Bonjour messieurs, madame, qu'est-ce que vous faites dans ce marais c'est dangereux par ici. Je vais me tourner vers Tilia. Je vais baisser la tête. Bien le bonjour. Dis-moi, mais notre pérégrination dans le marais nous a quelque peu désorientés. Pouvez-vous nous rappeler la date de ce jour? Alors là, le MJ est un petit peu embêté parce qu'il ne connaît pas la Hey, date wake précise. Mais nous Mais non plus, donc dis-une Mais oui, date. justement, tu C'est improvises. c'est la date exacte à laquelle vous avez rencontré le bateau la première fois. Et là, je vais me tourner vers Kuro. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, merci beaucoup de vous être arrêté vers nous. Est-ce que nous pourrions monter à bord, s'il vous plaît? Mais bien sûr, je vous prie de la traverser, vous allez jusqu'où? Cabartel. La Eh base. bien, c'est parfait, ça fera 50 pièces d'or. Je vais repayer le voyage. T'as dit combien? 50? 50. Et en regardant dans ta bourse, tu t'aperçois effectivement que tu avais déjà payé 50 pièces d'or. On est, je vais dire, écoutez, on va juste chercher deux amis derrière Ben, et on arrive. aide à préparer les chevaux, je vais parler à nos amis. Oui, oui. Mais donc, je vais retourner vers Srendil, lui mettre ma main sur le bras qui tire l'espadon pour qu'il baisse l'espadon. Srendil, tu ranger ça, on a autre chose dont il faut nous soucier pour le moment. Le bateau est là, nous l'avons retrouvé, mais c'est la première fois que les occupants du bateau nous rencontrent. Là, tu vois mes yeux qui s'écarquillent, mais très rapidement, je pense à la situation qu'on avait vécue dans le faux point de sable. Puis je te regarde, puis je te dis, abstériant.
Je ne sais pas. Vous, et je m'adresse à Raokan. Quelle date sommes-nous, je vous prie? Nous sommes la date du jour, bien évidemment. M'en laisse pas, dans lui coupe la gorge. Savoir si pour lui c'est le même jour que nous. Du coup, pour Raokan, c'est la date de quelques jours après qu'on ait rencontré le bateau ou la date du jour où on a rencontré le bateau? C'est la date du jour où vous avez rencontré le bateau. Rokan, je vais aller vers Rokan, en sachant pas son nom. Et ouais, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Alors, comme j'essaie d'expliquer aux jeunes demi-elfes fougueux et braves, c'est mon commanditaire qui m'a demandé de vous retrouver. C'est quoi le nom de ce commanditaire? Promis, dans 24 heures, vous aurez son nom et vous le verrez. Non, écoutez, ça va pas. Je suis désolé. ça va pas du tout parce que... C'est de la merde, ça va pas. Ça va pas parce qu'on sort d'une situation où on peut pas se permettre comme ça de faire confiance à quelqu'un rencontré comme ça sur la route. Vous avez perdu quelqu'un. Et là, oula, mon Oui, on a regard perdu quelqu'un. change instantanément là. Je passe de l'étonnement à l'énervement étonnement, entre les deux. Maintenant, il faut nous dire ce que vous faites là vers nous, spécialement, maintenant. Il faut tout nous expliquer maintenant, sinon ça va mal se passer. D'accord. J'aurais préféré attendre qu'on se connaisse un peu mieux, mais je pense qu'on va faire un bout de chemin Bon, ensemble. et oh, vous embarquez parce que là, on n'a pas que ça à faire, Oui, nous. Hein. montons, Oui, à, alors, montons à bord du on- bateau, je paye mon voyage et je vous explique tout à bord. Promis. Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas rester dans les marais, s'il vous plaît. Et j'ai payé pour vous déjà. Un réflexe. Merci. Merci. Je vous payerai en retour, bien évidemment. Oh, c'est bon. Et donc, nous montons. Vous êtes accueillis à bord et un des employés du bateau vous fait visiter le bateau et vous propose une chambre pour les 3 messieurs et une chambre un peu surclassée pour la dame afin qu'elle puisse être seule. Moi, je reste très attentif à tout ce que fait notre Ah. invité. Pareil, je lâche pas des yeux. Coup d'œil furtif toutes les 5 secondes, quoi. Et je regarde Tilia et je lui dis, si le baron t'approche, je te jure, je t'interdis ne serait-ce que de lui adresser la parole. Ne t'en fais pas, je ne vais pas réitérer mes erreurs passées. Et justement, je m'en fais. Eh bien, si tu pouvais éviter de me forcer à faire un rituel de résurrection, ça m'arrangerait aussi. Je te fais un clin d'œil en disant ça. Tu sens que j'allais dire, t'aurais pas eu à le faire si tu avais pas parlé au baron. Puis je commence par puis je me mords les lèvres puis je dis, Et en parlant du dit baron, celui-ci, comme la première fois, vous aperçoit et semble ouvrir des yeux grands d'admiration face à cette gnomette qui semble beaucoup lui plaire. Oh madame, que votre présence est rayonnante en ce bord. Vous faites resplendir cette journée qui n'aurait été que sinistrose autrement. Et merci bien. Je n'y voyais pas d'inconvénient, j'aimerais bien aller me reposer, le voyage fut très fatigant. Et je m'en vais le plus vite possible. Mais enfin, madame... mais je me mets entre le baron et elle, j'ai dit, la dame est fatiguée. Mais enfin, Inutile de l'importuner. qui êtes-vous? Laissez-moi parler. Je suis à son cette garde dame. du corps personnel. Je Garde du m'approche corps, aussi. C'est donc une dame de haute naissance. Je m'approche aussi. C'est encore mieux. Je montre toutes mes belles canines. Putain, j'ai déjà envie de le taper. Je fais putain, un grand mec. sourire. S'il vous plaît, laissez la dame. Et je fais un grand sourire avec mes canines dehors. Et là, tu vois, il te regarde. Il a l'air de regarder ton pelage. Il regarde son écharpe en moumoute. Il te regarde. Il sourit un petit peu. Il regarde son chevalier. Il sourit. Et puis, il lève un petit peu il lève un petit peu la tête, tu sais, en faisant un peu... Et il se détourne. Et il s'en va. Moi, je vais juste aller un petit peu dans sa direction en courant, puis je vais faire Baron, s'il vous plaît. Je vois que ma renommée m'a précédé. Oui, que puis-je pour vous? Bien sûr, je suis moi-même de Cristiliane, je vous ai reconnu tout de suite, Baron Bugren. Oh, fort bien, fort bien. Oui, que voulez-vous, mon brave?
Je m'appelle Kurokaze, je suis de la famille Kaze qui a disparu de Crystallian. Oui, j'en ai entendu parler. Enfin, j'ai lu quelque chose à ce sujet il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'une lignée comme la vôtre fait avec des pareils ruraux? Bah écoutez, j'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie et j'ai dû grandir comme un rural et... Oh, quelle horreur. Voyez le tableau. J'en ai peur. Qu'est-ce que vous faites par là? Eh bien, je me rends au bac de la Tortue. Il paraît qu'il y a un casino fort amusant. Ok, très bien. Bah je vous souhaite un bon voyage. Merci, mon brave. Et je m'en vais. Là, je vais attraper notre ami le félin par le bras. Non, non, c'est derrière la nuque que tu prends normalement, puis comme ça, il a les deux pattes arrière qui Ça marche soulèvent, pas et puis- Non, je vais sans trop forcer, sans lui faire de mal, hein, mais je vais l'attraper puis je vais lui dire, nous avons à parler, il me semble. Oui. Et je vais partir dans la direction, je vais suivre Tilia puis je vais faire un signe de la tête à Kuro pour qu'il nous suive. Oh oui, j'arrive. Allons si possible dans un endroit pas à la vue de tous. Bah, j'imagine que Tilia est partie en cabine ou je sais pas Oui, où. oui, oui, on va dans ma cabine. C'est là où on sera le plus tranquille. Alors une fois qu'on est dans la cabine, je vais dire, bah écoutez, c'est le moment de répondre à nos questions, je crois. Comment savez-vous qu'un de nos amis a disparu? Par où commencer? Parle des Alors, rues, ce serait je déjà vais, pas mal. je vais tout vous dire. Première chose, mon commanditaire, donc dont je vais vous révéler l'identité d'ici quelques minutes, m'a effectivement demandé de retrouver un jeune elfe fougueux et brave, un être aérien, plutôt bleuté, et une gnomette dont la lumière transperce les ténèbres. Et je pense vous avoir trouvé assez rapidement. Rassurez-moi en me disant que votre commanditaire n'a pas une tête de poule. Oh, non, il peut être, je pense, même plus effrayant à première vue. C'est pour ça que je voulais pas que d'autres gens soient là. Laissez-moi une petite minute, s'il vous plaît. Je sors enfin, je prends le carina que j'ai autour du cou et je vais me mettre à jouer une mélodie un peu mélancolique, sombre, mais avec une petite touche d'espoir. Et Là- je vais me concentrer très très fort. Et je vais l'amener lui. Vous me sentez très très sur mes gardes. Hein, Ouais, moi je suis prêt à bondir au moindre truc bizarre. Vous vous sentez surtout tous, chacun un peu mélancolique, avec une pointe d'espoir. Donc je joue effectivement cette mélodie et petit à petit vous voyez que l'ombre, mon ombre presque, c'est comme si elle prenait forme, comme si, ouais exactement, elle devient en relief et reste dans mon dos et se soulève un peu au-dessus du sol et c'est comme une masse un peu ténébreuse et petit à petit cette masse de ténèbres elle prend une forme humanoïde et comme un long manteau et une capuche et deux cornes de bois de cerf qui trônent sur son crâne. Et je pense que vous pouvez voir un œil orangé de faucon qui transperce ce voile de ténèbres. Euh, Rain, c'est toi, Rain? au niveau perception, est-ce que ça semble magique? Au niveau perception, ça semble carrément Attends, magique. attends, ouais. Moi je vais vraiment le dire, hein. Quand je dis Rain, c'est toi, Rain, je le dis vraiment. Attends, Rain, c'est toi, Rain. redis-moi, il est comment exactement? Redis-moi depuis le début. C'est une masse ténébreuse, vous voyez comme un manteau, une capuche, une forme Ouais. humanoïde de taille humaine, Il y a deux bois de serre. deux bois de Ouais, cerf et un œil de faucon. Un Et donc seul on œil. on voit juste son œil mais pas son visage, c'est ça? Voilà, ouais. Ok, d'accord, c'est ça que j'essayais de comprendre. Moi j'ai pensé à Rain parce que y a tout avec Erastil, machin, son faucon, etc. Tu vois. Alors justement, quand tu dis Rain, je me tourne vers toi et je dis ainsi c'est Rain qu'il s'appelait. Qu'il s'appelait qui? Bien sûr qu'il s'appelle. Alors je crois que Non. j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Non.
Quel Kuro, sens tu te trompes. Srendil, c'est pas possible, non. Ça peut pas être Rain. Qui êtes-vous Elle a fait une invocation sur lui. Elle l'a peut-être transformé, c'est ça que je me dis. Qui êtes-vous Transforme. Qui êtes-vous Je... Qui êtes-vous Tu me vois hurler. Mais tu hurles ça à qui? Ah, au gars À l'ombre, machin, truc. Il ne peut pas vous répondre. Il communique avec moi par sentiment, par image. Et Rain communique avec vous je ne sais pas si cette forme est Rain, comme vous l'appelez. Personnellement, je l'avais appelé le jeune borgne en référence à Erastil, mais... En tout cas, il m'a dit de venir vous aider. J'ai senti... Ça fait combien de temps que vous êtes en contact avec lui? Ça va faire quelques jours maintenant. Quelques jours. Combien de jours? 2, 3. Ça va faire 3 jours, effectivement, ouais. Non, non. Il y a 2-3 jours, il était avec nous. Ça peut pas être Rain. Non, il y a 2-3 jours. S'il y a 3 jours qui se sont écoulés quand on est sorti de la caverne. C'est au moment de l'incident. Exactement. Attendez, mais pourquoi en contact avec vous alors qu'il nous connaît nous? Qu'avez-vous de spécial? J'ai un lien particulier avec la mort que je n'ai jamais su expliquer. Et... Comment dire? Depuis que je suis tout petit, il y a toujours eu des esprits qui sont venus me voir, toujours. Mais ils ont toujours été malfaisants, méchants. Et il y a 3 jours, pour la première fois, j'ai senti un esprit bon, gentil. Et- Attendez, Oui. que j'essaie de comprendre. Est-ce que vous êtes en train de me dire que notre ami est mort et qu'il communique avec vous? Ou qu'il pourrait être vivant et qu'il vous envoie un signal de détresse? Je ne saurais pas vous dire, mais jusqu'à maintenant, seuls les morts sont venus à moi. Et là, je m'écroule sur le lit, le regard, mais vide, de chez vide. Alors tu rejoins Comme ton Tilia pied. qui était pas loin de ça aussi avant. Moi, je vais me lever puis je vais dire, mais... On ne tient pas debout, je suis navré. Pourquoi dites-vous cela? Trop parfait, c'est trop exact. En T'as un tout coup cas, monté, c'est sûr. c'est possible. Je ne sais pas ce qui a pu vous arriver et je ne connais rien de votre histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le sentiment qui ressort de ce fantôme, c'est une grande tristesse, mais aussi une dévotion sans faille. Quand il s'est lié à moi, parce que c'est ce qui s'est passé, il s'est lié à moi, j'ai senti une dévotion. Il fallait absolument terminer ce qu'il avait commencé. Il fallait vous aider, vous protéger absolument. Mais vous viviez dans le marais avant ça? Et vous? Je n'étais pas très loin, j'étais aux abords de Nibor. Vous avez toujours vécu là? Non, je suis nomade. Et donc, vous avez tout abandonné pour vous rejoindre à nous? Parce qu'un fantôme vous a parlé de nous? Je n'ai rien abandonné vraiment, vu que je ne fais que me déplacer. De ville en ville, de village en village. Et à part je gagnais ma vie en jouant de la musique, je n'avais pas grand chose, donc cette dévotion m'a inspiré. Il fallait que je continue ce qu'il avait commencé. Que vous a-t-il dit? Où l'ont-ils emmené? S'il est mort, où l'ont-ils assassiné? Je n'en sais rien. Je n'en sais Il est rien. pas, il est pas mort, de toute façon. Kuro, je commence à perdre espoir, tu sais. Non, 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 on essaie de nous troubler, on essaie de se jouer de nous, c'est sûr. Il est pas mort. Et si l'autre, à qui appartient cette orbe à la con, pouvait enfin nous aider, peut-être Nous n'avons on plus. pourrait revenir en arrière, peut-être. Mais est-ce que tu ne comprends pas? Il a décidé de nous abandonner, il s'est toujours joué de nous depuis le début. On peut pas compter sur lui. On peut compter que sur nous, et on a failli. La vérité est là, malheureusement, elle est crue et elle est vraie. Mais on a failli à protéger notre ami. Il faut qu'on le retrouve nu, Alia. Si je ne peux avoir Rain, je veux sa tête à elle.